Très bon début de semaine, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre les sommaires de cette édition. Belle moisson pour les forces de défense et de sécurité de la RDC. Ces rebelles ADF d'origine rwandaise et ougandaise viennent de se rendre avec armes et munitions dans la région de Boga, territoire de Rumu, dans la province d'Elituri. Après sa troisième place lors de la Coupe du Congo de football dames de Kinshasa, la formation de Tout-Puissant Mazembe, foot féminin, a repris les séances d'entraînement pour les échéances futures. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Les palais présidentiels de la Guinée-Bissau a abrité les dimanches hier, donc 18 juillet 2021, une cérémonie haute en couleur, à savoir la décoration du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction honorifique de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Suivez plutôt ce reportage qui porte la signature de la presse présidentielle. 18 juillet, symbolique qui restera à jamais gravé dans l'histoire des peuples des deux pays, frères et amis, partageant curieusement les mêmes idéaux. Tout commence par la signature par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du livre d'or, suivi d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État et une séance de travail entre les experts des deux délégations. L'accord signé ce dimanche prévoit de renforcer les relations de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun et une meilleure prise en compte des potentialités économiques et humaines. C'est pourquoi les deux pays envisagent d'établir un cadre institutionnel de coopération bilatérale, en l'occurrence une commission mixte pour matérialiser le souhait émis par les deux présidents. Les combats menés par Amilcar Cabral, père de l'indépendance bissau-guinéenne, et celui porté par Patrice Emery Lumumba rappellent les similarités qui caractérisent l'histoire glorieuse des deux nations. Voilà qui justifie la médaille d'honneur décernée au président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. La médaille honorifique Amilcar Cabral, la plus haute distinction décernée par ce pays aux personnalités, rappelle cette grande figure de l'indépendance bissau-guinéenne qui, à l'exemple de Patrice Emery Lumumba, a payé de sa vie pour donner à son pays une souveraineté nationale et internationale. Lumumba et Amilcar Cabral, ils sont contents de voir les jeunes fils ou leurs fils se retrouvent. Un qui porte les médailles d'Amilcar Cabral, un grand panafricaniste qui représente le peuple africain. Parce que la dimension de Cabral, ce n'est pas une dimension juste pour les Guinéens et Cap-Vert. Ça dépasse au-delà. C'est comme Patrice Lumumba. On a même une école ici qui s'appelle l'école Patrice Lumumba. Nous, quand on était nés déjà, on connaissait les Patrice Lumumba. Donc, c'est avec une grande fierté, joie et l'amitié que ces deux pays, d'Amilcar Cabral et Patrice Lumumba, se trouvent aujourd'hui dans le sol patrie d'Amilcar Cabral. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est honoré pour ses efforts inlassables dans la recherche d'une cohésion dans le continent en sa qualité de président en exercice 2021 de l'Union africaine. Au nom du peuple congolais, de ma délégation ici présente et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier du fond du cœur et à travers vous, tout le peuple bissau-guinéen pour cet honneur qui est réservé à ma personne, mais au-delà de cela à tout le peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Ce qui est tout un symbole aujourd'hui, car un fils d'Amilcar Cabral a élevé à cette haute distinction
un fils de Patrice Emery Lumumba. Et cela au cours de l'année où le fils Lumumba exerce la présidence de l'Union africaine. Et également l'année où la Belgique a enfin consenti de rendre à la République démocratique du Congo les restes de son héros national. Malheureusement, à cause de la pandémie de Covid, nous n'avons pas pu rapatrier ces restes. Ce sera pour... normalement, on aurait dû le faire le 30 juin de cette année, mais c'est remis à une autre date symbolique, le 17 janvier 2022. Comme dans toute jeune démocratie, il ne peut y manquer de couac. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder le cap, de continuer à œuvrer pour promouvoir la démocratie et les libertés. Une matinée pas comme les autres, ici sur le parvis du palais présidentiel, que la population avait déjà investi depuis les premières heures du matin dans l'espoir d'apercevoir celui qui était sur le point d'être honoré par la Guinée-Bissau. Après cette distinction honorifique, les deux personnalités se sont rendues à la forteresse d'Amura, au mausolée Amilcar Cabral, où ils ont rendu un hommage à cette personnalité mythique. De retour au pays, nous allons vous dire que le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, sera inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Papi Katassi et Pati Mbouzi reviennent sur l'arrivée de la dépouille, c'était donc hier à l'aéroport international d'Njili, jusqu'à son acheminement en la cathédrale Notre-Dame du Congo, où une messe a été dite en sa mémoire en présence de plusieurs autorités du pays. Suivez. Décédé le 11 juillet à Versailles, près de Paris en France, la dépouille du cardinal Laurent Mosengo Passigna est arrivée à Kinshasa ce dimanche aux environs de 14 h. Au bas de l'avion, Fridolin, le cardinal Ambongo, entouré des évêques de la Sainte-Cour, ont accueilli la dépouille en présence des autorités du pays, dont les présidents de 2 chambres du Parlement, le membre du gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et les autres. À l'aéroport international d'Njili, le président du Sénat reconnaît que le cardinal Mosengo était un homme qui a milité pour la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Le cardinal Mosengo Passigna, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays, particulièrement pour avoir travaillé avec lui depuis la conférence nationale souveraine en tant que président de la société civile. Et vous savez, il était membre de notre organisation. Nous avons beaucoup fait avec lui. Et je peux dire qu'il a beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui le pays soit uni. Peut-être les gens oublient très vite que le pays était divisé en plusieurs administrations, plusieurs partis. Chemin faisant de l'aéroport d'Njili à la cathédrale Notre-Dame du Congo, la dépouille du cardinal arrive sous les coups des émotions. Cette cathédrale qu'il a accueillie plusieurs fois lors des messes, ce dimanche, les fidèles catholiques l'ont accueilli avec larmes et de tristesse parce que l'on ne le verra plus. Des larmes et de joie parce qu'il est allé se reposer auprès de Dieu qu'il a servi toute sa vie. Selon le programme des obsèques, les autorités politico-militaires ainsi que les personnalités religieuses et les fidèles vont rendre le dernier hommage à l'archevêque émérite de Kinshasa ce mardi 20 juillet 2021 à l'esplanade du Palais du Peuple. Et l'inhumation interviendra ce mercredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Repos éternel, Tata Cardinal.
Nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal. Munis de leurs armes, 7 rebelles ADF, parmi eux des originaires de Rwanda et de l'Ouganda, se sont rendus au FARDC avec 7 armes AK-7. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, appelle d'autres rebelles de se rendre. La presse militaire de l'Ituri vous propose ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese-Vonkutu, territoire du Rumo, du jour au jour. Depuis l'installation de l'état de siège sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTM avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FARDC, sans condition aucune. Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyen de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Ici de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement comme voulu par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Problème sécurité, encore cette fois-ci, c'est dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo. Sur place, Francine Moussoua nous fait savoir que 5 morts de véhicules incendiés et plusieurs animaux domestiques pillés. C'est le bilan de l'attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dans la cité de Kalunguta, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Butembo. Sur place, l'administrateur du territoire a appelé la population à collaborer avec les autorités provinciales. La suite en images. Ces épaves de 2 véhicules encore perceptibles sur la chaussée témoignent de la cruauté de cette attaque qui a surpris les habitants de cette localité de Kalunguta le jeudi 15 juillet vers 20 h. Il en est de même pour ces débris, des habitants qui n'ont pas échappé à la fureur des assaillants qui, après avoir fait des morts parmi les habitants, ne se sont pas empêchés d'incendier leurs habitations. Ces véhicules Fuso venaient de Kabasha, non loin de là, avec à bord des vivres, alors que les camions Actros quittaient le Kenya. Le vendredi matin, c'était une situation dont personne n'a semblé y revenir. C'est ce qu'explique à Maboya ces véhicules Fuso qui se rendaient au marché dans les environs sont réquisitionnés pour évacuer les habitants de Kalunguta qui prenaient déjà la direction de Butembo en pied. En décidant de rebrousser chemin, les chauffeurs de ces camions veulent aussi compatir avec l'un de leurs qui a été abattu lors de cette attaque. Jérémy, qui était proche du président de la société civile locale, Kibwana Tsongo, qui a péri dans cette attaque, selon lui, cet animateur de la société civile a été ciblé, ainsi que les membres de sa famille. Dans cette incursion, ils ont tué 5 personnes. Dans ces 5 personnes, il y a une maman ainsi que 4 papas. Et plusieurs personnes ont été kidnappées, ainsi que des maisons ont été incendiées, plus que 10 maisons ont été incendiées, ainsi que des camions marqués, un marqué Fuso, ainsi que l'autre marqué Actros.
L'administrateur du territoire de Beni est venu constater les dégâts causés par les assaillants. Les colonels Charles Euta Omeanga Costierné promet d'installer ici une position de FARDC. Il appelle, séance tenante, la population au calme et à la collaboration avec les éléments de l'ordre qui seront affectés. Les Français ont dit à notre population de rester calme. On est en train de travailler pour leur sécurité. On a déjà laissé des militaires par-ci par-là pour la sécurité de notre population. On dit à notre population de collaborer avec leur armée, avec des services de renseignement pour dénicher et récupérer l'ennemi, puisque l'ennemi s'est dissimulé au sein de la population. Alors c'est difficile de distinguer entre la population et l'ennemi. Nombreux parmi les occupants de Kalunguta sont ceux qui vident cette entité suite à cette attaque. Ils se dirigent vers Butembo et Beni. Écho de nos provinces, les cliniciens, les paracliniciens ainsi que les étudiants en médecine ont été sensibilisés sur l'importance des analyses prescrites par le médecin. C'était au cours d'une conférence qui a eu lieu à l'université Sivac située à Kimpese dans la province du Congo central. Carlis Kalongila nous en donne les détails dans ce reportage. Au cours de ces forums qui a réuni les cliniciens et paracliniciens ainsi que les étudiants en médecine, il était question de sensibiliser et vulgariser les professionnels de santé sur l'importance de la paraclinique, particulièrement du laboratoire dans la recherche et du diagnostic de certitude. Pour Dr Georges Baka, médecin traitant à l'hôpital provincial de référence de Matadi, a au cours de son intervention précisé que lorsqu'un médecin a examiné un patient, il doit nécessairement poser un diagnostic et ce diagnostic doit être accompagné de la paraclinique qui est soit de l'imagerie, soit du laboratoire pour attester et retrouver d'autres informations contenues dans les corps humains pour expliciter les problèmes dont souffre le malade. C'est pour aider le médecin à instaurer une thérapeutique qui va concourir à la recherche de la guérison chez les patients. Question que nous puissions juste cerner la place qui est rêvée, le paraclinique dans la prise en charge correcte de nos patients. Parce qu'on est tellement habitué avec cette phrase, la clinique est souveraine. Pour les techniciens de l'imagerie médicale, il est très important pour le médecin de bien décrire la clinique de leur malade pour que le médecin examinateur en imagerie puisse donner l'aspect clair de la pathologie que souffre le malade. Aborder la thématique concernant l'imagerie, donc l'apport d'une bonne rédaction du bon en imagerie médicale. Et le point qui était inscrit là-bas, c'est surtout la bonne tenue d'un bon de demande d'examen. Voilà. Alors, dans cet aspect-là, c'est que nous avons voulu ramener le médecin à bien décrire la clinique de l'air malade pour que le médecin examinateur en imagerie puisse donner l'aspect clair de la pathologie que souffre le malade. Pour l'initiateur de ces forums, Dr Dadi Katonga, cette conférence revêt un caractère de sensibiliser les cliniciens et paracliniciens sur l'importance des bons des analyses quand le médecin prescrit un examen. La JICAT AKIPC a fait un grand pas. La JICAT AKIPC a commencé seulement avec les labos, mais aujourd'hui la JICAT AKIPC a les services d'imagerie. On a les services d'imagerie avec l'échographie, on a la radiologie, avec le protocole, on donne des protocoles dans nos différentes analyses des radios, et on a aussi les CG. Il s'y est de rappeler que c'est pour la première fois la cité de Kimpese, d'où cette conférence a été organisée, à un centre d'analyse et biomédical qui va permettre à la population de ces coins de ne pas se déplacer pour aller se faire examiner dans les cas des examens médicaux. Nous allons passer maintenant à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous ce lundi Thierry Kassongo. Il est directeur des informations à la Radio 7. Selon lui, l'actualité au pays reste dominée par la proposition de loi du député national Daniel Mbao sur le prix de la dot. La loi sur la dot, qui est une proposition de loi, une proposition de loi qui vient de l'honorable Daniel Mbao. Cette loi vise à réorganiser, à redynamiser donc plus les secteurs de mariage en République démocratique du Congo. La loi a été déposée
devant la table du président de l'Assemblée nationale, Christophe Bossoko Diapwanga. Et dans cette loi, l'auteur voudrait que l'on puisse accepter par nos familles $500 lorsqu'on vient marier une fille, à Kinshasa bien sûr, et en province $200. Une autre question d'actualité, c'est dans Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La jeunesse de cette structure politique a organisé le samedi dernier un meeting. Jacques Ndala, qui est le coordonnateur national de ces structures, a demandé à la jeunesse de suivre son mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est-à-dire, il veut que la jeunesse puisse aller vers ceux qui déposent la loi Tiani pour, je crois, donc piller, donc saccager et autres. Jacques Ndala a dit dans ses propos que désormais, il ne reconnaît pas l'état de siège et que lui, en tant que citoyen congolais, il instaure ce qu'on appelle l'état d'urgence. Alors c'est là où ça essaie un peu de blesser ceux qui gèrent les services de sécurité et protection de population. Les réseaux sociaux nous ont juste donné l'information pour dire que Jacques Ndala est aux arrêts et qu'il est conduit à l'ANER. En sport, pour bien entamer la saison sportive 2021-2022, le tout-puissant Mazembe Foot féminin a démarré avec les entraînements au terrain turc à l'Athénée de la Gombe le samedi dernier. La première séance a consisté à détecter les nouvelles recrues. C'était en présence de Papi Katassi. Après la première participation réussie lors de la Coupe du Congo des football dames de Kinshasa, ponctuée par une 3e place, l'heure est à la reprise chez les Corbeaux de TP Mazembe filles. Le samedi 17 juillet au terrain turc de l'Athénée de la Gombe, une séance a été organisée par les staffs techniques pour détecter les nouvelles recrues. Il y a un groupe des anciennes qui se retrouvent déjà à Lubumbashi. Il y a un autre groupe qui est resté ici. En plus de ces groupes-là, des anciennes, on y a ajouté quelques recrues. De partout, hein, parce qu'il y a les filles qui sont venues de Kananga et de Chikapa et les autres de Kinshasa. Chez les Corbeaux de Lubumbashi, dames, on s'active déjà pour se donner les moyens en vue de bien aborder les prochaines séances. C'est vrai que pendant les championnats de la Coupe du Congo, nous avons eu à cerner certaines joueuses qui ont fait exception pendant leur parcours et c'est comme ça que nous nous sommes mis à prendre contact avec leur club et au finish, nous nous sommes décidés de prendre quelques-unes. Porter la tunique de TP Mazembe, un rêve accompli pour les nouvelles recrues. Le coach et mes amis qui restent ici, ils m'ont sollicité que je reste ici, jouer avec Mazembe. Alors, moi aussi, j'aime aussi rester à Mazembe. C'est pour cela que je suis venue. Focus désormais pour les championnats d'abord local, ensuite provincial et national pour une place prochaine à la Ligue des Champions. Tels sont les objectifs assignés au Corbeau de Tout-Puissant Mazembe. La Fédération des badminton de la République démocratique du Congo a clôturé la formation des entraîneurs niveau 1 le dimanche dernier au lycée Chinouenu de la commune délimitée. Cette session a connu la participation des enseignants du pays, le temps fort de la cérémonie de clôture avec Naïla Mbouchi Mathurin. Plusieurs enseignants venus de différentes écoles de la République démocratique du Congo ont suivi une formation des entraîneurs de niveau 1. Certes, la Fédération de badminton du Congo a fixé l'objectif d'accroître les niveaux de ces cadres techniques en vue d'assurer un épanouissement de cette discipline à travers le pays. L'expert de World Badminton Fédération, le Béninois Bernardin Bokpe, a renforcé les capacités des entraîneurs sur les basiques et comment gérer les séances d'entraînement dans la théorie et la pratique de badminton. Cette session de formation a duré 8 jours. Les représentants des séminaristes ont eu des mots justes à l'endroit de l'expert international de la boule qui vole, en ajoutant que ce stage a augmenté leurs connaissances. Je profite de l'occasion pour dire merci d'abord à la BWF, la Fédération internationale de badminton. Je dis merci à la Confédération africaine de badminton, à la Fédération de badminton du Congo,
Et j'ai dit aussi merci à l'expert pour ces grands travail abattus, parce que ce n'était pas facile, mais il a quand même tenu d'accomplir cette grande mission qui lui a été confiée, d'apporter de nouvelles connaissances ici en RDC sur le plan technique, tactique et sur le plan d'accompagnement du développement du badminton dans notre pays, la RDC. En cette occasion, nous avons bénéficié d'augmenter en nombre des entraîneurs niveau 1, d'augmenter en nombre encore des tuteurs et même des enseignants dans les écoles. Vu cette connaissance reçue en cette occasion, je ne cesserai de dire encore merci à l'expert pour cette confiance qu'il a manifestée auprès de nous, de nous accorder encore ce temps de pratiquer, d'éprouver de quoi nous sommes capables après son passage ici en RDC. Et prenant la parole à ce titre, je vous promets que nous allons nous mettre en travail dès aujourd'hui et produire des bons résultats. A noter que les participants ont bénéficié des brevets de participation de la part de la Fédération congolaise de badminton. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce lundi avec l'apparition de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami, place à la revue de presse. De nombreux titres présentés par le journal paru ce lundi 19 juillet se dégagent de prime abord, celui relatif à la fin du périple ouest-africain de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État RD congolais a été en visite au Ghana où il a participé à la cérémonie d'honneur du champion de la ZLECAF, Issoufou Mahamadou, écrit Africa News, puis en Guinée-Conakry pour finir en Guinée-Bissau. Au Ghana, à la grande cérémonie en l'honneur de l'ancien président guinéen Issoufou Mahamadou et devant plusieurs personnalités dont les chefs d'État et membres des gouvernements, indique le tri-hebdomadaire, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a fait savoir que leur présence à Accra ressemble sans aucun doute à l'accomplissement d'une prophétie, celle de l'unité et de l'intégration de l'Afrique prônée par le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, dans une phrase restée célèbre, citation « Nous avons l'obligation de nous unir ou de disparaître ». Phrase prononcée lors de son adresse à l'occasion de la session inaugurale de l'Organisation de l'Unité africaine le 24 mai 1963 à Addis Abeba, de confiance, d'amitié et de fraternité entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Bissau pour le bien de leurs peuples respectifs. Pour le président Félix Tshisekedi, l'honneur lui fait rêver une symbolique de taille. Un fils d'Amilcar Cabral a élevé à cette haute distinction un fils de Patrice Emery Lumumba, pendant que ce dernier préside aux destinées de l'institution panafricaine. L'actualité scrutée par les parutions de ce lundi se rapporte aussi au décès du cardinal Laurent Monsengo, celui que la prospérité considère comme un vrai symbole pour la nation, qui sera décoré mardi 20 juillet à titre posthume et inhumé mercredi 21 juillet dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour le quotidien, la disparition du cardinal Laurent Monsengo aura été, du moins jusqu'aux profondeurs de leurs convictions, une perte immense, ainsi qu'une séparation si impromptue qu'insupportable pour l'Église catholique et toute la nation congolaise. Les hommages ont donc toute leur raison d'être pour cet homme exceptionnel au cerveau prodigieux, conclut la prospérité. Et en perspective des 10 hommages officiels, rapporte au Forum des As, des voix s'élèvent pour solliciter du gouvernement une journée chômée en vue d'honorer la mémoire de cette personnalité hors pair qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire politique du pays. C'est le sens même du titre présenté par le quotidien sous forme interrogative. Enfin, affaire Vital Kamerhe, l'arrestation du leader de l'Union pour la nation congolaise peut lui profiter, comme ça a été pour Nelson Mandela, apprend-on avec le journal. C'est ce que croit fermement Baudouin Mayo, qui reste aussi convaincu que Vital Kamerhe est innocent et n'a rien détourné. Une façon pour ce cadre de l'UNC d'avouer que l'arrestation du patron de ce parti va sûrement jouer sur son avenir politique, indique le quotidien. Bonsoir.
Merci Polydor pour la revue de presse qui clôture d'ailleurs ce journal. Nous allons prendre les rappels des titres. Belle moisson pour les forces de défense et de sécurité de la RDC. Cette rebelle ADF d'origine rwandaise et ougandaise viennent de se rendre avec armes et munitions dans la région de Boga, territoire de Rumu, dans la province de l'Ituri. Après sa 3e place lors de la Coupe du Congo de football dames de Kinshasa, la formation de Tout-Puissant Mazembe, foot féminin, a repris les séances d'entraînement pour les échéances futures. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Papi Katassi, chef d'édition. Le prochain journal, c'est demain, dès 7h30. Vous retrouverez José Moussangana à 10h et à 12h. Patricia Bassois sera là à 19h pour la grande édition. Et moi, je vous retrouve le samedi, dès 7h30. Ça sera le matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Il y a des moments dans la vie